Alors salut, c'est Emma-chan. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 28 janvier 2022. J'ai passé pas mal de temps en début d'année à bosser sur les synopsis, c'est-à-dire présenter des projets en mode résumé. J'avais établi une petite liste de 7 sujets avec 7 fiches et je voulais présenter ces concepts, les faire avancer un petit peu en mode résumé et accompagner ça par avoir déjà tout ça par écrit et accompagner ça par des démos et par des présentations audio également, audio vidéo. Un truc que j'avais jamais vraiment fait, un petit peu à la fin de l'année dernière, mais ça restait encore très ponctuel et un truc que je maîtrisais pas vraiment. Donc je me suis essayé à ça. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et ça m'a montré que c'était possible, même si ça demande un peu de temps et des efforts. J'ai passé une bonne dizaine de jours rien qu'à bosser là-dessus et à publier pas mal de vidéos, donc des démos et des explications voilà, sur les récits en question et des projets qui peut-être un jour seront emmenés plus loin. C'est ça le but des synopsis. Après cette grosse période de travail, j'ai eu vraiment besoin de faire un break. Déjà j'avais pu arriver à mes objectifs, atteindre le but que je m'étais fixé au départ, en tout cas sur cette étape. Et il m'a fallu prendre un petit peu de recul, voir quoi faire par la suite et surtout recharger un peu mes batteries qui étaient un peu à plat. Après, ouais, entre le 2-3 janvier jusqu'au 15, avoir vraiment passé tous les jours à faire ça, quoi, quasiment rien que ça. Voilà, il m'a fallu une période pour prendre un peu de distance, me poser, voilà, j'ai pu lire un petit peu, regarder des films, regarder des trucs à la télé, des émissions. En termes de lecture, c'est vrai que j'avais complètement mis en pause en début d'année. Et là, qu'est-ce que j'ai commencé je suis Les Délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. J'en suis à 150 pages. J'ai lu un volume des 6 compagnons et La pile atomique. Un petit roman jeunesse qui s'appelle Comme au cinéma par Florence Sebos. Par Olivier Séchon, Bibliothèque verte à Loluc ici Martine. J'ai commencé aussi un polar qui s'appelle En terre et en os. Et un petit roman d'aventure enquête, Gilles chasse aux Tuileries aussi, enfin voilà, des petites choses. J'étais vraiment à fond aussi sur la série Prison Break, et là j'ai vraiment pu avancer. La saison 1, je l'avais regardée à l'époque à la télé, je me la suis repassée. La saison 2 partiellement, et je l'ai terminée aussi. J'ai vraiment pu m'investir à fond dans la saison 3 que je connaissais pas du tout finalement, à part le concept de la nouvelle prison comme ça au Panama. Et du coup j'ai trouvé ça assez plaisant et assez courte, et je trouvais que ça passait super bien, il y a des bonnes idées. Et là je viens juste d'attaquer la numéro 4, et j'espère que je vais aller au bout, parce que c'était un peu le but de reprendre cette série et la voir quasiment en intégralité. Je crois qu'il y avait un téléfilm qui devait ponctuer le show, et puis il y a une autre saison bonus qui est sortie il y a pas très longtemps, mais ça j'avoue j'ai pas trop, donc on verra, quoi. Peut-être que je trouverai ça sur internet quelque part. Et donc voilà. Et vraiment le travail était en pause, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même continué à réfléchir. Voilà, je savais que l'étape suivante, ce que j'avais énoncé sur mon blog avec des articles,
c'était les synopsis et après passer au texte, c'est-à-dire convertir un concept, une idée en prose, voilà, déjà en version courte, ce que j'aimerais faire, et c'est version courte, version un peu plus longue, scénario, et après aller vers des nouvelles et tout ça, mais ça doit vraiment commencer par des textes. Mais des textes qui viennent pas de nulle part, quoi. En 2018, et même avant, les années où je me suis vraiment consacré à des recueils, à des textes courts, je partais en fait de zéro, quoi. Je disais juste ce qui me venait au moment où je le faisais, et voilà, quoi. Alors que maintenant, mon objectif, c'est quand même de petit à petit apprendre à maîtriser suffisamment les concepts que j'ai en tête pour me replonger dedans et petit à petit des textes vers des trucs un peu plus ambitieux. Et si j'arrive à faire ça, voilà, ça me donnera l'occasion de pouvoir replonger dans tous mes dossiers de jeunesse et être enfin capable de leur donner une seconde vie, une seconde jeunesse, et toutes ces histoires qui me tenaient à cœur quand j'avais une quinzaine d'années, un peu plus, 20, 25 ans, et que j'ai pas pu mener à bien parce que je manquais d'expérience et parce que c'était trop compliqué pour moi à l'époque et que j'avais d'autres choses à faire entre temps, quoi, apprendre un petit peu comment faire, à l'écrit, voilà, tester tout un tas de choses, la musique aussi, enfin les vidéos, bosser sur des scénarios, à chaque fois me concentrer sur des petits trucs, voilà, j'ai toutes ces années entre mon adolescence et à la fin des années 2010, j'ai pu découvrir aussi la publication sur Amazon et tout ça, enfin voilà, j'ai appris tout un tas de techniques et des outils, Photoshop, tout ça, le montage vidéo, les logiciels de musique, Audacity, tout ça. Ça m'a donné l'occasion d'avancer, et tous ces projets de jeunesse étaient restés entre parenthèses. Mais c'est vrai que depuis longtemps, ça me travaillait, c'était toujours dans un coin de ma tête, et il y a toujours ce goût d'inachevé, et des sujets qui vraiment me tenaient à cœur, quoi. Et le temps passant n'a fait qu'accentuer les souvenirs que j'en avais, donc mon but c'est aussi de proposer des choses nouvelles, mais de commencer à apprendre, ou en tout cas à mieux maîtriser, avoir une méthode vraiment claire, et pouvoir numériser mes vieux documents, les faire progresser petit à petit, voilà, les faire passer d'un état à l'autre, jusqu'à une version définitive. Et le départ, ça sera, bien sûr, le format le plus simple. Après le résumé, c'est le texte. Et là, on arrive à un exemple précis. Et c'est vrai que là, je vais parler un petit peu de ce genre de format, et après je donnerai vraiment un exemple précis, ce que j'ai travaillé aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'avais toujours du mal, j'avais des idées qui me plaisaient, mais transposer ensuite en prose, en côté littéraire, avec des séquences vraiment décrites et tout ça, des détails, et que ça corresponde à mon idée de départ, j'avais vraiment du mal, et généralement j'étais assez déçu en fait de ce que je faisais. Je déviais en cours de route, j'étais pas assez entraîné, pas assez affûté, trop jeune. J'avais des concepts sympas, mais une fois que je me mettais devant ma machine à écrire, ou devant ma page, à l'époque c'était plutôt du manuscrit, ça ressemblait à rien du tout de ce que j'avais en tête, je déviais complètement. Peut-être que les idées étaient claires à certains moments, mais voilà, quand je m'y mettais, j'étais incapable de garder la maîtrise de la machine, et voilà, ça partait totalement en live. Ça dérivait totalement, et du coup, je me suis rendu compte que voilà, j'étais trop jeune, trop inexpérimenté, et que c'était trop loin de moi, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait certains détours. Et là, le but, c'est vraiment un résumé, arriver à pas forcément proposer exactement la même chose, mais pouvoir partir d'un concept, et que le texte qui découle derrière en restitue des éléments majeurs, que ça reste dans la même tonalité,
mais qu'en même temps ça apporte du neuf, voilà, que ça offre un autre regard, un angle un peu différent, commencer à injecter des petites images nouvelles, voilà, apporter d'autres détails, quoi. Apporter, voilà, développer, commencer à étendre ce qui était présenté sur 2-3 phrases, bah, ajouter d'autres personnages, des lieux, des petites séquences. Alors sur un texte, forcément, c'est un petit peu limité, voilà, il n'y a pas trop de choses, mais c'est déjà un pas en avant, et après, ce que je vais essayer d'accentuer de mieux en mieux, de format en format, sur un scénario plus ambitieux, avec des ébauches, des scènes et tout ça, sur une nouvelle, pareil, il y aura encore d'autres éléments, un peu plus, mais toujours garder mon fil rouge de départ, et rester dans la droite lignée du texte de départ, du résumé et tout ça, quoi. Que vraiment l'idée centrale reste quand même qu'on la reconnaisse, quoi. Donc après cette petite partie introduction qui a quand même duré une dizaine de minutes, je vais passer à l'exemple d'aujourd'hui qui s'appelle Corset. Voilà. Pour l'instant, je suis pas parti dans des vieilles histoires d'époque. Je me suis dit on va faire un test d'abord sur une idée originale, et je voulais partir sur un truc vraiment simple. Donc j'y pensais depuis quelques jours, voilà, c'était quand même un peu stressant, enfin, il y a un peu de pression, quoi. Je me disais, est-ce que ça va marcher, est-ce que... ça fait un petit moment que j'ai pas écrit de la fiction, là, une dizaine de jours, donc déjà, rien qu'une dizaine de jours, on a tendance à être un peu rouillé. Je tenais mon journal, mais voilà, j'étais plus en mode réflexion, attente, voilà, je notais tout ce qui me traversait par la tête, comment est-ce que j'aborderais ça, les différentes options que j'entrevoyais et tout ça, mais c'était pas hyper clair. Je faisais un peu le point sur là où je voulais aller, les efforts que ça demande, j'ai essayé d'analyser ce qui s'était passé sur la quinzaine de jours où j'étais en mode résumé et tout ça. En termes de proportion aussi, voilà, je sais que je vais pas pouvoir transformer toutes mes idées de jeunesse, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes, en nouvelles ou en romans, donc pareil pour les démos et pour les vidéos, ça demande du temps, donc ça servira à rien, et voilà, trop se disperser, je vais pas pouvoir présenter tous les concepts en vidéo et tout ça, sinon voilà, j'aurais jamais assez d'une seule vie pour venir à bout de tout ça. Par contre, essayer de passer tous les concepts en mode résumé et texte, là où ça se fait assez rapidement, on va dire qu'en un quart d'heure, une demi-heure, un texte de 500 mots, c'est tout à fait faisable. Pareil pour un résumé, voilà, ça peut être fait en 15 minutes, quoi. Ça vient assez vite. Voilà, sachant que c'est esquissé, il y a un paragraphe, quelques références, tout ça, ça suffit, c'est une sorte de point de départ. Il y a la direction, peut-être les personnages principaux et le thème central, et voilà, pas trop, faut que ça reste assez simple. Et c'est qu'ensuite qu'on va rajouter de la matière, et voilà, que ça prendra peut-être de l'ampleur. Sur un texte et sur au début les prémices, le résumé, il n'y a pas besoin de s'étaler, au contraire, plus ça sera synthétique, plus ça sera modeste, et plus ça pourra rester facile à discerner et à garder en tête tout du long, quoi. Et donc du coup, justement pour avoir un essai pas trop compliqué, je me suis lancé, c'était cette nuit en fait, enfin assez tôt le matin, où j'ai commencé à poser mon petit concept, Corset. Et donc le résumé, ça parle d'une jeune fille qui, après un épisode assez traumatisant, on va dire, elle a l'habitude d'aller prendre son café dans un endroit public. Il y a une attaque, des gens qui font un braquage. Elle a un choc à la tête. Elle est victime collatérale de ce braquage. Et suite à ça,
elle développe un certain pouvoir qui s'active quand elle boit du café. C'est vraiment le principe, c'est associer une boisson qui était avec elle ou qu'elle était en train de savourer au moment où elle a reçu un choc. Et à partir de ce moment-là, cette boisson va toujours être reliée à une forme de décharge d'adrénaline ou de violence ou d'énergie, quoi. Alors pour ce projet, je mettrai de toute façon en lien l'article où c'est un peu plus détaillé, il y a le nom du personnage, voilà, des choses comme ça. Là, je décris un petit peu d'une manière un peu différente, voilà, les trucs principaux, mais globalement c'est ça, quoi. Alors pour les références, j'avais Pulp Fiction, avec le couple au début qu'on voit en introduction du film et qui est en train de discuter, voilà, dans un diner, dans un café, et qui se décide à sortir les flingues et à braquer la caisse, qu'on retrouve au début avant le générique et en conclusion du film de Tarantino. Et puis associer ça, enfin les images que j'avais en tête, c'était surtout Dead Zone, le film de Cronenberg d'après un roman de Stephen King. Dans cette histoire, on a John Smith qui, on l'apprend quand il est un peu plus tard, mais il a été victime étant enfant d'un accident où il s'est cogné la tête, et c'est vrai que ce traumatisme va être réactivé par un accident de voiture, un choc pareil à la tête. Et en fait, après cet accident, il développe vraiment son pouvoir de préscience, sa capacité à voir des choses dans l'avenir, dans le passé, quand il est en contact avec des gens, quand il les touche, quand il leur prend la main, etc. Il peut deviner des choses, anticiper, voir des futurs alternatifs, voilà. Lire dans les pensées, voilà. Et voilà, c'est un motif qu'on retrouve assez souvent chez Stephen King, et c'est vrai que là, du coup, j'ai associé le côté boisson, café, au fait de développer un pouvoir, et c'est ce que j'aimerais développer dans ce récit. J'ai laissé poser un petit peu ce résumé, voilà, ça m'a pas pris très longtemps, c'était quoi, je note, c'était à peu près 5h du matin. J'ai noté ces petites choses, ça fait vraiment une demi-page, un tiers de page. J'ai laissé reposer un tout petit peu, le temps de noter ça, voilà. Marquer quelques trucs dans mon journal entre-temps. Et après, j'ai rebondi, je crois que j'ai fait un petit somme. Je voulais marquer quand même une petite coupure, j'étais fatigué en plus, j'ai pas trop dormi de la nuit. J'ai dû faire un somme entre 6h et 8h. Et 8h un tout petit peu plus. Et quand je me suis réveillé, je me suis décidé à m'y coller, mais au début, ça n'a pas été de l'écriture directe. C'est-à-dire, j'ai essayé de voir comment comment aborder ça. Et au début, il se passait rien de spécial. Donc moi, je force pas les choses. Hein. Quand il y a rien qui vient, j'essaye pas d'écrire à tout prix. Et j'étais même pas sur mon ordi. En fait, j'étais dans mon canapé, allongé et tout ça, et je me contentais juste de tourner l'idée de base, mon résumé dans ma tête, encore et encore. J'y pensais sans y penser. Enfin voilà, j'étais tranquille, quoi. Et c'est vraiment à un moment donné où j'ai eu une sorte de déclic. Au début, je pensais vraiment à cette scène d'attaque dans un café, avec les mecs qui sortent les flingues et tout ça. Et je me voyais pas trop traiter ça exactement pareil ou commencer de cette manière. Je me suis dit, ouais, ça va être exactement... je vais reproduire sans ajouter quoi que ce soit, et ça m'embêtait un peu. Et c'est à partir du moment où je me suis mis à voir mon personnage principal qui est sur le divan d'un psy et qui lui raconte ce traumatisme. Je me suis dit, ah ouais, c'est la bonne façon d'aborder ça. Déjà, je prends ça selon un angle légèrement différent, j'apporte directement une nouveauté,
Et ça, je me suis dit, ouais, il y a moyen de garder l'histoire telle que je l'imagine, et en même temps d'injecter. Déjà, il y a un nouveau personnage qui est le médecin. On en apprend tout de suite un petit peu plus sur l'héroïne, qui est une adolescente, donc une lycéenne. Alors elle s'appelle Meili, mais c'est vrai que je le précise même pas dans le texte, en fait c'est juste dans le résumé. Et voilà, un personnage, et ensuite je me suis dit, bon ok, ça commence comme ça, et puis après, comme je fais toujours, c'est-à-dire j'ai avancé phrase par phrase, mais pendant que j'avançais, j'avais quand même mon résumé en tête, voilà, je me suis dit, ouais, faut à un moment donné que je raccorde ça. Donc là j'ai le texte sous les yeux, je vais faire un petit débriefing et tout ça. Donc ça commence par des propos échangés dans le cabinet du médecin. On apprend quelques petites choses, voilà, justement ça permet de décrire un petit peu le personnage qui était pas du tout, on savait pas du tout qui elle était ni à quoi elle ressemblait. Là on sait qu'elle est un peu en surpoids, on voit qu'elle est nerveuse et tout ça, que après l'événement, cette agression, elle est nerveuse, elle est un peu sur des charbons ardents. Et je vais pas faire de la lecture de texte, hein. Le texte je préfère le laisser à lire par les gens et tout ça. Moi je fais juste un retour et je décris un petit peu et voilà, je donne quelques infos, mais après pour lire le texte faudra aller le faire directement sur le site. On voit un petit peu comment elle s'habille, elle a des bagues aux doigts colorées, enfin voilà. C'est vrai que j'ai essayé de rajouter quelques petits détails qui permettent de visualiser un peu plus son look. Les rapports qu'elle a avec son psy, enfin voilà. Il a pas l'air d'être d'une très grande aide en fait. C'est plutôt ça, du coup je pense que c'est un truc qui me vient de ma vie personnelle, parce qu'à un moment donné j'avais des problèmes de santé, même c'était fin des années 2000. J'étais retourné chez mes parents, ça allait pas trop bien, question morale. Et ma mère m'avait conseillé d'aller voir, m'avait carrément pris rendez-vous chez un docteur, et moi ça s'était mal passé, mais c'est vrai que j'ai toujours gardé en tête cette seule fois où je suis allé voir un psy. Et je pense que ça reviendra dans certains récits et à l'avenir, et c'est un truc qui m'a marqué. Et alors moi sincèrement je considère pas spécialement avoir besoin d'aller voir un psy. Sincèrement, si j'ai des trucs à analyser et à dire, je préfère les dire justement et les garder pour ce que j'écris, quoi. Enfin c'est ça ma thérapie à moi, quoi. Et Stephen King il en parlait bien d'ailleurs. Il disait que voilà, toutes les horreurs ou tous les trucs qui pouvaient lui passer par la tête, c'était cool parce qu'en fait il les écrivait et que du coup il était payé pour ça au lieu de payer un docteur, donc c'était plutôt chouette. Mais c'est vrai que je préfère analyser mes propres trucs à ma manière, et voilà, que ça soit de la matière pour avancer dans la vie, quoi. Donc je vais survoler le texte, je vais donner juste quelques infos. Là, on apprend un petit peu, il y a d'autres personnages qui sont évoqués, comme la mère de la jeune fille, une amie de celle-ci, voilà, qui elle-même va voir un médecin. On apprend le nom du café, le Tropical Corner, pardon. On commence à décrire un petit peu, voilà, où ça se passe, c'est quoi ses habitudes. On apprend que le matin, elle a pour réflexe de terminer ses devoirs. Sur le chemin, elle s'arrête justement boire un café. Donc un de ses comment dire, j'arrive même pas à trouver un autre mot que routine, mais ouais, une de ses habitudes, quoi, un truc qui est vraiment récurrent dans sa vie, quoi. Donc le café qui sera vraiment l'élément central du récit, quoi, ce qui va être relié à son pouvoir futur. En tout cas, on apprend voilà quels sont ses principes de vie, voilà, comment elle gère son quotidien, quoi.
Donc en retard le matin pour les devoirs, elle fait ça à la dernière minute, sur le chemin entre chez elle et son école. Ouais, ça permet de voir un petit peu comment elle s'organise. Description un petit peu des lieux aussi, voilà, le quartier, comment ça se présente. Quelques petits détails. Alors, ce petit déjeuner spécial s'est produit la semaine dernière. Je relis un petit peu. Ouais, encore des détails sur les personnages. Et c'est là que j'ai raccordé avec mon idée de base. C'est-à-dire, j'arrive vraiment sur la description de la séquence, qui était mon résumé. C'est-à-dire des hommes qui rentrent dans un lieu public et qui essayent de récupérer la caisse. On apprend qu'ils étaient trois hommes. Voilà, on apprend un peu plus comment ça se passe. On voit aussi la serveuse, qui est une silhouette pour l'instant, mais voilà, elle est présente. Ce qui permet d'étoffer un petit peu cette séquence. Comment ça se passe, le coup, comment il est reçu, et comment ça se... Enfin, c'est une séquence assez rapide, mais voilà. On a des images un peu plus claires, déjà, de comment ça se passe, comment elle est frappée, et comment elle perd connaissance. Tout ça associé justement à la violence, et le fait qu'elle ait encore du café, et le goût dans la bouche, ce qui va ensuite se mêler, et donner cette... ce pouvoir et cette association de choses, quoi. C'est-à-dire une boisson, un arôme et la violence qui va se révéler ou se réactiver chez elle à chaque fois qu'elle va boire quelque chose, quoi. Enfin, qu'elle va boire du café, justement. Donc après, je vais pas décrire tout le texte en intégralité, il faudra les lire, mais voilà. Après cette retranscription un peu différemment de la séquence centrale, je continue un petit peu et j'évoque un petit peu les sensations, comment elle vit ça, enfin comment elle ressent une sorte de pression ou de fait d'être incomplète. Enfin, il y a quelque chose qui cloche après cet épisode, elle est traumatisée et tout ça. Et que c'est quand elle va retourner sur les lieux du drame et retrouver ses habitudes d'alors, enfin faire se confronter à ses peurs, à son traumatisme, et reprendre ses habitudes avec le café, et qu'elle va goûter ça à nouveau, elle va voir que il se passe un truc spécial, et que là du coup elle a l'impression de plus être bloquée. Durant toute cette semaine après ce traumatisme, il manquait quelque chose, et quand elle se met à nouveau à boire du café, bah déjà ça libère une sorte de puissance ou de force qui était en sommeil, et tout d'un coup elles sont elles-mêmes, quoi. Et ça va la révéler. Voilà, on voit aussi qu'elle est à l'aube d'un changement de quelqu'un qui était plutôt introverti ou mal à l'aise, et va passer à quelqu'un de plus en accord avec elle-même, qui se libère. Et je termine vraiment le texte en disant que, en ouvrant une fenêtre sur, et plus tard, elle perçoit une sorte de potentiel, elle voit ce que ça fait, et si elle continue à s'abreuver, à aller tester des goûts différents, en plus fort, en plus grande quantité, bah là elle voit déjà ce que ça fait, c'est-à-dire elle a une tasse dans la main et elle a une force qu'elle se connaissait pas, et elle casse la tasse comme si c'était, je sais pas moi, du carton, quoi. Et voilà, on sent que si un jour, je suis pas sûr d'aller vers ça, mais si un jour je décidais vraiment de développer cette histoire en mode un peu plus long, scénario ou nouvelle, bah, j'irais creuser vers justement, c'est ce que je dis à la dernière phrase, ou en tout cas ce que j'effleure,
elle irait voilà, tester d'autres choses et se mettre dans des situations pour justement c'est un peu comme Spider-Man, j'en ai pas trop parlé dans les références d'ailleurs, mais un peu comme Spider-Man quand il a été piqué par l'araignée et qu'il se rend compte que il peut adhérer au mur, et ça je pense surtout au film avec Tobey Maguire de Sam Raimi, capable d'adhérer au mur, de faire des sauts vertigineux, il a une force, il arrive à casser des choses, et il se confronte à des gens qui étaient beaucoup plus forts que lui avant, enfin voilà. Il avait besoin de lunettes, il a plus besoin de lunettes. Là, ça, à la fin de mon récit, c'est un peu la même chose, quoi. Elle a découvert une sorte de déclic, de déclencheur, elle a un pouvoir, et j'irai vraiment creuser ça, et voir plus loin, et qu'est-ce qu'elle pourrait, comment elle pourrait ingurgiter des litres et des litres, ou vraiment des trucs hyper forts pour voir qu'est-ce que ça provoque, et peut-être qu'il y aurait d'autres... est-ce qu'il irait se confronter aux gens qui ont été à la base de son traumatisme et les retrouver, je sais pas, des gens qui referaient des braquages, peut-être comme dans Point Break, où on retrouve un groupe voilà, de mecs masqués un peu partout qui braquent des banques ou des lieux publics. J'avoue que je sais pas trop encore où ça conduirait, mais voilà, l'idée ça serait de poursuivre avec ce thème, et voir étendre ça beaucoup plus loin, quoi. En tout cas, voilà, le potentiel il est là. Globalement, alors je pense pas que ça soit parfait. Je voulais tester tout un tas de trucs. Il y avait l'écriture, il y avait le texte, mais il y avait aussi, j'ai filmé un petit peu pendant que j'étais en train de mettre le truc sur internet. Capturer des images des coulisses et du processus, c'est un truc aussi que je voulais faire, j'en ai profité que ce soit un récit un peu one shot pour vraiment être un peu partout à la fois, ce que je ferais pas forcément de manière systématique, quoi. Ça peut déconcentrer et j'ai pas encore trop l'habitude, mais en tout cas ça m'a permis d'essayer. Le fait que ce soit juste un texte mis gratuitement sur mon blog aussi, ça permettait d'avoir un truc, même si c'est pas de la grande littérature et tout ça, même s'il doit y avoir des répétitions, des mots qui auraient pu être mieux choisis parfois. J'ai quand même pu garder le résumé de départ. Alors voilà, c'est un essai, je suis globalement content. Il faudra en faire d'autres pour voir si j'arrive à maîtriser de fois en fois, peut-être trouver d'autres manières de faire. Là, ça pourrait vraiment être le début, enfin l'ouverture d'un récit, mais peut-être que des fois, ça sera, je partirai de totalement autre chose, que ça sera pas forcément l'ouverture de l'histoire et d'autres séquences, tout en gardant le thème. Enfin, voilà, je suis sûr qu'il y a des tas de manières de faire, et voilà, faudra que je pratique pas mal pour essayer d'élargir mon champ d'action, on va dire. Pour l'instant, je m'en tiens là sur ce sujet. C'est même pas sûr qu'un jour, voilà, ça sera de côté sur mon blog, et pourquoi pas un jour se baser là-dessus pour aller plus loin, mais vraiment, pour l'instant, je vais surtout me concentrer à l'étape transition de résumé à texte. Je vais peut-être en faire d'autres comme ça, des histoires isolées, des trucs originaux. Ensuite, peut-être une archive pour voir, justement, avec un truc d'il y a 10 ans, 15 ans, est-ce que j'arrive toujours pareil ? Parce qu'avec une archive, un truc un peu plus ancien, il peut y avoir... il y a souvent un côté affectif, surtout quand c'est des trucs qui m'ont marqué. Et ça peut impressionner, ou ça peut mettre une forme de pression... de charge comme ça sur les épaules qui perturbe, et c'est ça que je vais essayer de dompter un petit peu. Donc je vais essayer de faire au début des petits tests isolés, et un peu plus tard j'aimerais bien faire une série, avoir un petit ensemble, un petit sommaire, d'abord passer toutes ces histoires en mode résumé, et dans une seconde période, voilà, aligner les titres toujours dans le même ordre, mais en mode texte.
Donc un autre format d'écriture, un autre style. Et si ça fonctionne, voilà, cette étape-là, je me dirais, ok, c'est possible. Si j'arrive à faire des textes, peut-être que je peux aller encore plus loin, et voilà, je poursuivrai pour que ma méthode soit vraiment de plus en plus complète, avec aussi les vidéos à côté, voilà, tous les formats combinés, comme je voulais le faire, et jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à arriver aux publications vraiment les plus étendues, mais ça sera vraiment pour après. À mon avis, cette année, la 2022, ça va vraiment être consacré à tout ça, finaliser, compléter ma méthode. J'ai fait les synopsis un peu en début d'année, les textes en ce moment, et ça va sûrement prendre un petit peu de temps, peut-être, je sais pas, on verra, ce week-end, une semaine, 2 semaines, le temps qu'il faudra. Et puis, si ça doit me prendre 6 mois, un an, on verra. L'essentiel, c'est que ça aille dans la bonne direction. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Emma-chan, restez créatifs, à plus!